Yo les gars, n'oubliez pas de laisser un geste de soutien, ça fait plaisir. Trouver un refuge où l'on nous accepte était l'objectif à atteindre ma mère et moi. Nous étions sans village, sans patrie, sans Dieu. Nous étions tout simplement des réfugiés étrangers dans un village qui nous exploitait. En fait, j'oubliais. Je m'appelle Karine Uzumaki. Ma mère m'a expliqué le fait que nous sommes originaires du village de Uzoshio, du pays du tourbillon. Cette terre fut détruite lors de la première grande guerre ninja. Mon clan d'origine était réputé non seulement dans le Funjutsu, c'est-à-dire l'art du scellage, et par-dessus tout, nous étions capables de régénérer toute personne qui nous mordait. Notre énergie alors servait de médecine par excellence. De ce fait, le village de Kusa nous avait recueillis en échange de la coopération de ma mère dans la section médecine du village. Tout ce dont je me souviens est que chaque soir, ma mère rentrait à la maison toute fatiguée, avec des traces de morsures partout sur le corps. C'était le prix à payer pour survivre. C'était le prix à payer pour manger. C'était le prix à payer pour rester. Très vite, je commençais à croire que la souffrance était indissociable de la vie de ma mère et moi. Malgré tout ce sacrifice fourni par ma mère, les villageois voyaient en nous des objets de service. Le rôle de guérisseuse affaiblissait ma mère. De plus en plus que les conflits faisaient rage, il y avait des blessés à guérir et de nouvelles traces de morsures sur le corps affaiblissaient ma mère. Ma mère montrait désormais des signes de fatigue dus à l'énergie qui était vidée quotidiennement. Un soir, pendant qu'elle était morte de fatigue, l'on venait la chercher pour une longue séance de morsures. Souffrance ou pas, on était maudite. Après une nuit blanche pleine d'angoisse que j'avais passée en attendant ma mère, elle ne venait toujours pas. Le lendemain, un ninja, celui qui était venu chercher ma mère la veille, me demandait de venir avec lui à l'hôpital. Mais où est ma mère? Demandai-je. Ma question fut sans réponse. Arrivé sur les lieux, j'ai compris que j'avais perdu ma mère. J'avais perdu celle avec qui je partageais ma vie de chien. Maintenant, ma mère n'était plus de ce monde et la guerre faisait toujours rage. C'était moi qui devais désormais remplacer ma mère dans la distribution d'énergie. J'étais utilisé, exploité, sans retenue. Au fur et à mesure
mon corps commençait à prendre l'apparence de celui de ma mère. Les choses commençaient à devenir pires, mais un homme, à moins que ça soit une femme, est venu à mon aide. Il m'a promis un toit, de quoi subsister et par-dessus tout, une protection absolue. Sa pensée n'était pas différente de celle des autres, mais il m'a montré que la vie ne s'arrêtait pas sur de simples choses. Je suis convaincu maintenant qu'il est pareil comme les autres qui m'exploitaient. Mais entre le mal et le mal, je choisis le moins mal.